Et notre invité de 8h20 ce matin, Saïd Amardir, directeur associé chez Finance Value. Bonjour. Bonjour. On parle avec vous finances participatives, les banques participatives désormais incluses dans les dispositifs d'aide aux entreprises en cette période de coronavirus. Des fonds de garantie participatifs, Daman Iskan et Daman Moukawala sont proposés. Ouf de soulagement. Effectivement. Merci. D'ailleurs, c'était les deux points sur lesquels on a insisté, si vous vous rappelez, la dernière fois. Oui. Et la CCG a répondu présente et rapidement. Effectivement, en créant ces deux fonds, ça permet de soulager effectivement les banques participatives. Alors, rappelons que la Caisse centrale de garantie a créé une fenêtre participative qui s'appelle Sanad Tamwil. Et cette fenêtre participative, elle offre deux produits pour les entreprises, qui est très, très intéressant. C'est Sanad Moubachir et Sanad Dain. Sanad Moubachir pour les TPE et PME qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Et donc, le financement peut aller jusqu'à 1 million de dirhams. Et Sanad Dain, c'est pour les TPE et PME qui dépassent les 10 millions de dirhams. Donc, automatiquement, avec la règle de 10%, donc le financement dépassera les 1 million de dirhams. Donc, c'est un soulagement. Et en plus, ils ont ajouté un autre fonds pour Iskan, c'est-à-dire tout ce qui est logement économique, Fogarim et Fogaloge également pour les RME. Combien de comptes entreprises possèdent aujourd'hui les banques participatives, justement, et combien pourraient être ciblées selon vous? Alors justement, le pourcentage de l'entreprise, de corporate dans les banques participatives est très très faible, parce que tout simplement, offrir un compte chez une banque participative, mais en même temps, il n'y a pas de moyens de financement, il n'y a pas de financement de BFR, ça n'a pas de sens, franchement. Oui. Presque ouvrir un compte. Maintenant, la partie entreprise a du sens. Et donc, effectivement, à partir de cette semaine, il y a plusieurs banques participatives qui commencent à présenter leurs offres, plusieurs webinaires avec différentes banques participatives, justement pour revenir un peu sur les garanties de la CCG. Donc, expliquer aux TPE, aux PME et aux autres entrepreneurs que la possibilité d'avoir des financements, et surtout, financer le besoin de fonds de roulement. Mais quelle particularité, justement, ces offres de garantie participative ont-elles par rapport à des offres de banque classiques, Saïd Amardir? Alors, la particularité, c'est que tout simplement, on a toujours le même besoin de financer des projets et de financer également le BFR. Mais sauf que c'est ces financements qui passent toujours par une opération particulière, soit des opérations Mourabaha, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire qu'il y a un besoin pour cette entreprise d'acheter un local ou d'investir dans des matériels professionnels ou demain importer de la marchandise ou financer sa marchandise. Ça, avec ces mécanismes, c'est possible. Mais surtout, comme on dit, les menaces aujourd'hui de coronavirus et de Covid-19 deviennent une opportunité pour la banque participative parce que automatiquement il y a création d'un produit et un nouveau qui s'appelle le Salam. C'est un mécanisme de financement des besoins de roulement. C'est un produit qui existait chez les agriculteurs même avant ce prophète. Et maintenant, il a été adapté, il a été validé par le Conseil supérieur de Zolama. Donc, ça veut dire tout simplement que les TPE-PME peuvent financer leur cycle d'exploitation, peuvent payer les salaires, l'électricité, les charges courantes, justement pour produire après le produit qu'on souhaite réaliser. Cette opération permet donc de disposer du cash immédiatement et donc de produire un produit par la suite. Ce qui fait le Salam, donc c'est excellent comme produit. C'est une bouffée d'oxygène pour les TPE-PME qui souhaitent effectivement investir, qui souhaitent se développer dans le cadre de la finance participative, dans le cadre d'une finance qui correspond à leurs convictions. Lors de votre dernière intervention, Saïd Amardir, sur Atlantique Radio, vous soulignez le fait que les banques participatives n'étaient pas incluses dans le dispositif Intilaka. Est-ce que ça va être désormais le cas justement avec ces dernières informations ? Il y a la CCG effectivement qui a créé les fonds, mais en même temps, c'était la déclaration d'avant-hier du World Bank Maghreb qui est très réconfortante. C'est effectivement les banques participatives peuvent se refinancer auprès de Banque le Maghreb à l'instar des banques conventionnelles. Le Wali a intégré le mécanisme de refinancement auprès de Banque le Maghreb, les banques participatives. Donc finalement, les deux mécanismes sont là. La garantie de la Caisse centrale de garantie, voilà, il est opérationnel, plus le refinancement auprès de Banque le Maghreb à des conditions très avantageuses pour les banques participatives, bien sûr à l'instar des banques conventionnelles. Maintenant, les banques participatives sont armées, ils ont les mêmes chances de se développer
comme les banques conventionnelles. Maintenant, Intelaqa, ils seront certainement appelés parce que maintenant, ils peuvent le faire et ils peuvent bénéficier de cette orientation stratégique qu'a lancé Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que le Dieu l'assiste, justement pour accompagner ce projet Intelaqa que nous attendons version 2 pour nous permettre aux TPE-PME de grandir et de créer de l'emploi et de la richesse pour nos jeunes. Donc vous reprenez espoir, quel avenir post-Covid pour la banque participative? Un peu plus de rose? Oui, plus de rose maintenant. Alhamdoulilah, grâce à l'intervention de la CCG et grâce effectivement au travail de fond que mène aujourd'hui l'Ouest Banque Maghreb pour les banques conventionnelles et les banques participatives. Mais encore une fois, il y a toujours le maillon qui manque dans cette chaîne, à savoir l'assurance Takaful, parce que franchement, on a passé quand même 7 ans, depuis 7 ans qu'on en parle, depuis 7 ans qu'on parle de l'écosystème de la finance participative. Regardez, le Banque Maghreb, il avance sereinement, des décisions très rapides, efficaces pour faire bouger l'économie réelle. Et en parallèle, nous avons 10 milliards de dirhams de financement aujourd'hui non assurés parce que le takaful n'existe pas. Depuis 7 ans qu'on demande la même chose, qu'on répète la même chose. Enfin, franchement, il faut, à mon avis, il faut fixer des délais, il faut fixer une date. C'est soit en 2020, soit en abandonnant le projet, parce que de toute manière, on peut le faire à l'étranger. Encore une fois, il y a cet écosystème qu'on est en train de le constituer, de rêver de cet écosystème capable de créer de la richesse pour nos jeunes. Aujourd'hui, le travail est fait par les banques. Il faut que les assureurs également avancent rapidement pour qu'on batte les 10 milliards de dirhams. Et par la suite, on aura toutes les chances pour développer le marché des capitaux, parce que là, on a encore des idées pour lancer des OPVVM participatifs, des OPCI, un indice, mais chaque chose a son temps. Mais surtout maintenant, l'urgence, c'est d'avoir l'assurance décès emprunteur pour baquer les 10 milliards de dirhams. Donc voilà, Banque El Maghreb a fait le nécessaire. Nous attendons les assureurs et la CAF pour bouger le projet Takaful et pour qu'on puisse démarrer très très rapidement. Saïd Amardir, directeur associé de Finance Value. À très bientôt sur Atlantic Radio. Merci beaucoup.